Le tribunal, après en avoir délibéré, déclare M. Guéret coupable des faits qui lui sont reprochés en sa qualité de président de la société Guéret Transport. En répression, le tribunal condamne M. Guéret à la peine de 50 000 francs d'amende. Sur l'action civile, le tribunal déclare la constitution de partie civile de M. Dubois recevable et bien fondée et lui accorde la somme de 150 000 francs de dommages et intérêts. L'audience est levée. Bon, ça l'a bien tiré. Je vous appelle dans la semaine. Au revoir, monsieur Guéret. Bravo. Vous avez évité à votre client de passer les fêtes de Noël en prison. Je dois dire, votre plaidoirie était remarquable. J'apprécie le compliment, monsieur le bâtonnier. Gagner contre vous est un honneur. J'imagine que vous aurez à cœur de prendre votre revanche. Il se trouve que j'ai justement un service à vous demander, mais n'y voyez là aucune revanche. Un service, ça ne se refuse pas, surtout en période de fête. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'aimerais que vous remplaciez au pied levé notre confrère Montagnier pour la permanence de Noël. Pour Noël? Mais c'est demain, Noël. C'est franchement un peu tard pour apprendre que je suis d'assistance judiciaire. Je sais, j'aurais dû vous en parler plus tôt, mais je n'ai appris son empêchement que ce matin. Laura, je vous en prie, acceptez. J'imagine que je ne peux pas refuser. Je vous en suis extrêmement reconnaissant, Laura. Merci du cadeau. Vous venez de me rappeler pourquoi je déteste les fêtes de Noël. Fais attention à toi, petit. Est-ce que je peux avoir une chambre, s'il vous plaît? Oui, pour combien de temps? 1 ou 2 jours. Merci. Voilà, c'est par là, premier étage. Merci. Bon, dis-moi, GG, quand t'auras fini, tu me grattes les plots et tu me prépares la camionnette pour demain, ok? Ok, patron, ça va. Titi, tu me reconnais? Et là, tu reconnais ton frère? Je savais que tu reviendrais, je savais. Mon Titi, c'est mon te revoir. Mon frère. Elle est là, maman? C'est pas la déranger, elle a pris ses cachets, elle dort. Elle prend encore ses saloperies, hein. Ce truc au bras, là, c'est quoi ça? C'est lui qui t'a fait ça, hein? Dis, tu vas pas te mettre en pétard? J'ai un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Joyeux Noël, frérot. Une console. C'est génial, une vraie comme je voulais. Oh, c'est pas vrai. Le retour de l'enfant prodigue. Hein? Pour une surprise. C'était une surprise? Et dis-moi si je compte bien. Ça fait dans les 2 ans que t'es parti d'ici, non? 1 an et demi. Ah. Et j'ai écrit.
3 lettres, mais bon. Jamais de réponse. Ta mère m'en a parlé. Mathieu, rentre à la maison. Mathieu, t'as entendu ce que je viens de te dire? Qu'est-ce que tu caches d'abord là, hein? T'apprendras à faire le con. Rentre à la maison. Dis donc, si quelque chose te dérange, toi, t'as qu'à le dire franchement. Mathieu, rentre à la maison. Tu la veux ta correction? Et alors? J'ai pas droit à un cadeau, moi? On fait pas de cadeau à son petit papa? Ça me ferait mal. Je suis venu ici pour maman et Mathieu. J'ai honte d'avoir un père comme toi. Répète un peu pour moi! Hein? Répète un peu! C'est comme ça que tu parles à ton père! Viens ici d'abord, tiens! Sale petite tordure! Hein? Mais je vais t'apprendre le respect, moi, figure-toi! Mais qu'est-ce que tu croyais? Hein? Tu veux bien me narguer chez moi, comme ça? Et puis qu'est-ce que tu veux d'abord? Tu veux le pognon? C'est ça! Ah, c'est ça, hein? Tu veux le pognon? Mais je vais te donner le pognon! Viens le prendre, ton pognon! Le pognon de ton père, tiens, regarde! C'est le pognon, ça! Hein? Tu vas le bouffer, le pognon! C'est un bouffleur! J'en ai pas fini avec toi! Tu veux que je te dise? T'as le temps de revenir! Mais maintenant que t'es là, finis d'où? T'entends? Je vais le voir ramper comme avant! Tiens! Tiens! Ah, tiens! Tiens! Fais un geste, tu bouges et t'es mort. Cyril Bressol? Oui, c'est moi. Cyril Bressol, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Francis Bressol. Tu fais ça? Eh ben, mon garçon, ton compte est bon. Sel. Sel, une pincée seulement. Montage des œufs en neige. Attention au père fouettard. Action! Voilà, le chocolat est prêt. Et toi? Coordination, ok. Beurrage du plat. Plat beurré? Phase finale, mélangez le tout. Pour cette opération délicate, je demande la cuillère en bois. Qui est en bois? Merci. J'y vais, c'est sûrement Jerry. Allô? Ne quittez pas, je vous la passe. C'est pour toi. Allô? Oui, c'est moi. Très bien, j'arrive tout de suite. Et voilà. Voilà quoi?
Et voilà, je vais devoir manger le gâteau tout seul. Mais pas du tout, on va le manger ce soir avec nos invités. Monsieur mange tout. Maman, t'as la tronche enfarinée, ça fait pas très pro si tu vois ce que je veux dire. Ça va là? Ouais. 30 minutes à feu moyen, et pas de bêtises, hein. Je reviens le plus vite possible. Ok? On peut dire que vous touchez le gros lot. Ça fait froid dans le dos, un client pareil. À peine 16 ans, 12 coups de couteau et pas de remords. Vous voulez que je vous dise? Pour moi, les gosses d'aujourd'hui, c'est Barjot et compagnie. Salut Laura, joyeux Noël. Ah, lieutenant Boulet, bonjour. Joyeux Noël. Barado s'est pas déplacé, c'est surprenant. Le chef est en vacances, lui. Mais fallait bien qu'il se décide, hein, au moment où une affaire pareille nous tombe dessus. Alors comme ça, c'est vous qui êtes de permanence. Ouais. Dites, vous pourriez m'appeler à la fin de sa garde à vue? J'aimerais connaître votre sentiment avant d'aller voir le juge. Si c'est pas trop vous demander. Bah, c'est bien parce que c'est Noël. Hein. Allez, courage. Au revoir. Vous pouvez nous laisser, merci. Monsieur Bressol, bonjour. Je suis Laura Morelli, avocate commise d'office. Je suis ici pour vous aider. Personne ne peut m'aider, madame. On pourrait peut-être en parler. Parlez, c'est pas mon truc. Bien, veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Quel âge avez-vous? 17. 16 depuis quelques jours. Vous savez de quoi on vous accuse? Oui, madame. De meurtre. Avez-vous subi un examen médical? Ils m'ont dit que j'allais voir le toubib. Et un psychiatre aussi. Bien. Cyril, avez-vous fait ce qu'on vous reproche? Oui, madame. J'ai tué mon père. Pourquoi? Bon, écoutez, je vous demande d'en dire le moins possible à la police. Vous êtes en état de choc et vous risquez de ne pas mesurer la portée de vos paroles. Vous devrez signer des procès-verbaux. Il faudra les relire et en vérifier l'exactitude par rapport à vos déclarations. Enfin, parlez le moins possible, Cyril, d'accord? Y a-t-il quelqu'un que vous aimeriez contacter, un proche, un membre de votre famille? Votre mère, peut-être? Ma mère? Je crois pas, non. Ça va, vieux? Ça va, merci. Arrête de te marrer, il faut respecter les grandes douleurs. Elle est pas là, ta mère? Non, elle allait chez les flics. On a piqué son cadeau de Noël? Mais non, crétin, elle bosse. Même le jour de Noël? Mais oui, crétin, si un type est de garde à vue pendant le week-end, faut bien qu'un avocat soit de permanence pour l'assister, tu piges? Et c'est valable pour n'importe qui, même pour la pire des ordures. Tout le monde a le droit d'être défendu. Faut que j'y aille, ma mère m'attend. Alors, passe demain, on se montrera nos cadeaux, d'accord? Super! Cool, Raoul. À l'aise, Blaise! Relax, Matt! T'as bien avancé, dis donc. Ça va? Alors, un nouveau client pour ton Noël? Peut-être. En tout cas, ça sera pas un cadeau. Pas mal, hein? Eh bien, on va prendre un bain, les invités vont plus tarder. T'as vu déjà vu aujourd'hui? On a fait du bricolage. Ouais.
lieutenant Boulet, j'attendais plus votre appel. Alors, qu'en pensez-vous? Ben, c'est pas un bavard, le môme, hein. Qu'est-ce que vous attendiez? Qu'il soulage sa conscience rien que pour vous? Une conscience, lui? Franchement, je doute qu'il en ait une. À votre place, je me garderais de conclure quoi que ce soit sur ce garçon. Et pour le mobile? Ben, la caisse était forcée, le père l'a surpris, puis voilà, ça a mal tourné. L'argent, c'est ça? Ouais, d'autant que c'était une très grosse boucherie avec beaucoup de débit. Puis la veille de Noël, la caisse était pleine. D'accord. Mais enfin, ça justifie pas un meurtre. Vous a-t-il expliqué pourquoi il avait besoin de cet argent? Non, mais j'ai envoyé des hommes enquêter sur le port, on en saura un peu plus sur le môme. Très bien. Vous avez les résultats du labo concernant l'arme du crime et les tests de toxicologie? Or, le môme est clean. Quant à l'arme du crime, elle ne comporte qu'une seule série d'empreintes, celle de votre client. Ah, au fait, d'après le légiste, le père avait les mains vides. Bonjour, messieurs. Maître Morelli. Cyril? Cyril? Réveillez-vous. Ça va? Non, pas trop. J'ai vu dans le dossier que vous avez refusé de vous alimenter pendant toute la garde à vue. C'est pas très malin, vous savez. Tenez, mangez. C'est tout ce que j'ai trouvé. Merci. Je ne vous cache pas, la situation n'est pas brillante. Le juge ne vous fera pas de cadeau. Alors, plus vous aurez l'air désespéré et moins... Cyril, vous m'écoutez ou non? C'est vous qui m'écoutez pas, madame. J'ai tué le vieux. Je sais très bien ce qui m'attend. Ok. Je suis avocate. Mon métier consiste à vous défendre, pas à vous accabler. Cyril, considérez-vous que vous avez des excuses? Non. Vous souhaitez être puni? J'ai tué un homme. Le père. Et d'après vous, vous méritez quoi? Je voudrais crever, tout de suite. Alors, je ne vais pas t'interroger aujourd'hui, mais je voudrais simplement que tu m'expliques brièvement entre nous ce qui s'est passé. Il y a rien à expliquer, monsieur. Cyril est particulièrement choqué, monsieur le juge. C'est difficile pour lui d'en parler. Je sais, maître. Mais moi, je dois essayer de comprendre. Dis-moi, Cyril, je vois que depuis un an, tu travaillais comme matelot sur un cargo. À première vue, ça semblait te réussir. En mer, tu avais des problèmes? Non, j'étais bien. C'est dur, la vie de matelot. Qu'est-ce qui te plaisait là-dedans? En mer, tu peux pas tricher. Chacun à sa place. C'est carré. Et ta famille? Elle te manquait pas de temps en temps? Regarde ça, ce sont tes déclarations. Tu as indiqué toi-même aux policiers que ton parcours était une suite de fugues, de bagarres, un monde de violence. Et pour finir, ce meurtre, le plus impardonnable aux yeux de la justice des hommes, le parricide. Qu'est-ce que tu en dis aujourd'hui? Je l'ai fait, c'est tout. C'est tout? Tu n'as rien d'autre à me dire? Est-ce que tu sais au moins pourquoi tu as fait ça? Bien. Nous verrons ça plus tard. Cyril Bressol, je vous mets en examen pour homicide volontaire. Dites à monsieur le procureur qu'il peut entrer. Bonjour. Nous allons commencer le débat contradictoire. Monsieur le procureur. Cyril Bressol a reconnu avoir tué son père. Il encourt une peine criminelle. Au regard de la gravité de son acte, je demande son placement sous mandat de dépôt. Maître, Je n'ai pas d'observation particulière, monsieur le juge. as-tu quelque chose à ajouter? Non.
quand tu vois avec ça, tu vas voir ce qui va te... C'est à moi, maman. C'est Cyril qui me l'a donné. J'ai rien fait de mal, maman, je te jure. Oh, mon chéri, mon chéri. Pardon. On n'aura plus jamais peur tous les deux. Hein? Plus jamais. Tu connais Mimi, elle supporte pas les enterrements, elle dit que ça la retourne. Enfin, elle veut que tu saches qu'elle est de tout cœur avec toi, le petit. Et si t'as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Je sais que c'est peut-être pas le moment d'en parler, mais si tu veux vendre... Oui. Ici, c'est plus possible pour moi. Et puis toute seule... Si ça t'intéresse, c'est une affaire. C'est pour ça que t'es là, non? Arrête, Michel. C'est que c'est la faute à personne ici, on en reparlera un autre moment. Bonjour. Maître Morelli, n'est-ce pas? Oui, en effet, monsieur. Maître Palière, je représente les intérêts de la famille du défunt. C'est vous qui prenez la défense de Cyril? Oui. J'ai pensé qu'il était important de venir le représenter. Votre impression? Famille bien ordinaire. Vous pourriez me rendre un service? Mais je vous en prie. Dites simplement à sa mère que Cyril a besoin d'elle. Il n'est plus mon fils. Dites-le lui, je ne veux plus le revoir. Il n'est plus mon fils, c'est un assassin. Vous comprenez ça? C'est un assassin. C'est un assassin. Le courrier, ça doit partir ce soir. Ah non, 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 pas ce soir. Ah si? Mais je vous apporte un café, bien noir. Francine, j'ai eu une journée épouvantable. Moi aussi. Et la poste ferme à 6 heures. Francine? Ok. Allez, racontez-moi. J'ai vu la mère de Cyril. Elle veut plus entendre parler de lui. Et vous vous attendiez à quoi? J'espérais qu'elle voudrait prendre des nouvelles, je sais pas, qu'elle chercherait à comprendre. Je sais, c'est trop tôt. C'est tout de même sa mère. Il y a 1000 façons d'être une mère. Quand ça va pas, il y a celle qui se couche pour pleurer et celle qui veille jusqu'à l'épuisement. Ouais. Moi, à sa place, j'aurais plus ni quoi faire ni quoi penser. Je vais nous faire un thé. Hein? C'est mieux un thé. Reviens, mon bébé. Faut pas avoir peur, reviens. Je vous en prie, tu rendez-le-moi. Je crierai plus, c'est promis. Michel. Alors, il n'est pas rentré? Le commissaire dit que tu dois rester à la maison. Les fugueurs de son âge reviennent à la due tombée en général, mais il m'a promis de commencer les recherches. Ça sert à rien de rester là. Allez, viens, on rentre. Le train destination d'Aix-en-Provence va entrer en gare quai numéro 1. Ce train dessert les gares de Luynes, Gardanne et Aix-en-Provence. Mathieu? 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 Mais qu'est-ce que tu prends, là? Ah bien, avec ça, tu dois voir la vie en rose. Rends-moi ça et mêle-toi de ce qui te regarde. Je sais, tu es l'aînée, mais s'il te plaît, ne me traite plus comme une gamine. Je suis une grande aujourd'hui.
Il y a 15 ans, tu m'as dit exactement la même chose. Voilà le résultat, quel beau gâchis. Tais-toi, j'en peux plus d'entendre tes jérémiades de vieille fille. Nous y voilà. Oui, parfaitement. Tu ne t'es jamais intéressée à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Mais moi, j'ai une famille, des enfants. Tu avais un mari aussi. Et alors? Et dire que t'as gâché ta jeunesse avec lui. Il m'aimait. Il m'a épousée parce qu'il m'aimait, moi. Un coup de pied dans le ventre, oui. Sors d'ici, je ne veux plus te voir. Sors de chez moi tout de suite. Courrier. Café. Voilà pour toi. Toi, tu n'es pas gâté, il y a toujours rien pour toi. Merci. Tu reçois souvent des lettres? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Bonjour, ça va? J'ai rencontré votre mère. Vous lui ressemblez. Et Mathieu, mon petit frère, vous l'avez vu? Il va bien? Oui, très bien. Cyril, y a-t-il autre chose que je devrais savoir? Vous ne répondez pas. Vous me parlez comme si j'étais quelqu'un d'important. Je vous fais peur? C'est parce que je suis un meurtrier? Le vouvoiement? Non, c'est une façon pour moi de garder mes distances. J'ai un fils qui a presque ton âge. Tu ne m'as pas répondu. Y a rien à dire. Sauf que Mathieu, faut pas le mêler à ça. Très bien. Si tu veux. Alors commençons par le début. Est-ce que tu peux me parler de ton enfance? C'est si dur d'en parler? Je me souviens plus. C'est comme dans un brouillard. Je crois que j'ai jamais été un gosse comme les autres. Et à la maison, ça se passait comment avec ton père et ta mère? J'ai jamais rien fait de bien. Jamais. C'était comme ça, je crois. J'entendais jamais ce qu'on me disait. J'y arrivais pas. Les profs, le proviseur, mon père. J'entendais rien. Je ne voyais que leur grande gueule. J'ai pas envie de continuer. Ça me dit pas grand-chose, tu sais. C'est de toi que tu as peur. Cyril, je dois savoir. Je peux pas. Tu y arriveras, je te le promets. Francine, j'ai besoin de voir l'assistante sociale chargée de l'enquête de personnalité. Madame Pain Blanc, ou quelque chose comme ça. Vous devriez trouver ses coordonnées quelque part. En urgence? Le plus tôt possible, ce serait bien, oui. Laura, le commissaire a téléphoné au sujet du petit frère de votre client. Mathieu? Oui. Il a fugué juste après votre discussion avec sa mère au cimetière. Et on l'a retrouvé? Personne ne l'a revu. Je vous remercie de vous être déplacée, Madame Blandin. Je sais que vous êtes très occupée. Dites Marie-Pierre comme tout le monde. Et ne me remerciez pas. Un dossier comme celui-là, je ne le souhaite à personne. Le CV du petit n'est qu'une succession d'échecs. Comment expliquez-vous ce parcours? D'après nos tests, il a une intelligence parfaitement normale,
plutôt un peu au-dessus de la moyenne. Non, tous ces échecs sont justifiés par le même motif, la violence. Ce gosse mérite peut-être 20 ans de prison. Peut-être bien. Mais moi, je ne crois pas aux générations spontanées. Que voulez-vous dire? Je veux dire que je ne crois pas au vilain petit canard. C'est pour ça que je veux en savoir plus sur sa famille. Il n'y a jamais eu la moindre plainte. Ah, vous trouverez bien une ou deux personnes pour dire que le père était une grande gueule, même une brute. D'après son employé, il buvait pas mal. Mais notre enquête le confirme. Les Bressols sont des parents très présents, qui ont toujours subvenu aux besoins de leurs enfants. Et dans le quartier, ils avaient plutôt bonne réputation. Laissaient-ils leurs enfants participer normalement aux activités hors cadre scolaire? Non, en effet, récemment, Mathieu devait partir en classe de neige. Et ils ont refusé? Ça ne signifie rien, vous savez. Ça n'en fait pas un enfant martyr. J'ai vérifié. Il n'est allé que 2 ou 3 fois à l'hôpital, mais rien d'alarmant. Une arcade sourcilière ouverte, 2 fractures. Vous savez comme moi comment sont les enfants, surtout à cet âge. Très bien, je vous remercie, Marie-Pierre. On vous a dit que Mathieu a fait une fugue? Oh mon Dieu, mais non. Mais dans de telles circonstances, je pense à la mère. Oh, la pauvre femme. Eh bien, allez lui parler. Essayez de découvrir les raisons pour lesquelles Cyril est parti et pourquoi il est revenu. Je peux compter sur vous? Ah, ça. Je vous tiens au courant. Dieu vous garde, Laura. Vous aussi, Marie-Pierre. Bressol est au mitard pour 2 semaines. Et si c'était moi, croyez-moi, je laisserais mariner dans son trou bien plus longtemps. C'est pour ça que vous n'êtes pas juge. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a démoli un gars pendant la promenade. C'est plutôt moche. Ce gosse est dangereux, il ne s'intégrera jamais aux autres. Et il est question de le mettre à l'isolement. Le juge est au courant de cette mesure d'exception? La suggestion vient de lui. Je vois. On dirait qu'il n'était pas le seul à cogner. Pour sortir, vous n'aurez qu'à appeler. Est-ce que tu peux parler? Oui, madame. Il paraît que c'est toi qui as commencé. Et vous attendez quoi? Des excuses? Cherchez pas, il n'y en a pas. Je suis comme ça, pourri jusqu'à la moelle. C'est ça l'exemple que tu veux donner à ton frère? La violence, la haine? Non, pas lui. Lui sera pas comme moi. Ça, je peux vous le jurer. Cyril, ton frère a fait une fugue. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais t'aider. Malgré ce que tu as fait, ce que tu peux penser de toi-même, je vais assurer ta défense. Mais toi, tu dois savoir que ce sera long. Il faudra bien qu'un jour ou l'autre, tu me dises à moi les raisons de ton geste. Pour te défendre, je dois pouvoir te comprendre. Hé, Bucky, reste pas là. C'est pas l'endroit pour toi ici. Allez, file. Je vais aller en prison avec mon frère. Mettez-moi les menottes. Qu'avait-il de spécial, ce fameux Noël? Pourquoi es-tu revenu? Parce que tu m'as dit de rentrer à 7h, maman. Viens voir là, toi. Ah, c'est sérieux. Très. Je voulais te dire que, quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. Je voulais te le dire bien en face. Ça me fait chaud au cœur.
Je te le rappellerai devant les profs, d'accord? Ce n'est évidemment pas du tout valable dans ce cas. Et là, écoute bien ta mère, regarde-la bien dans les yeux. Tu dois t'attendre au pire. Ça va? Le juge m'a dit ce que vous avez fait pour me sortir du trou. Merci. J'ai touché la corde sensible. Puis je crois que l'étrange aventure de ton frère a joué à ta faveur. C'est un sacré bonhomme, ton petit frère. Cyril, il va falloir que tu te décides. Il est temps de se mettre au travail. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Bien. On va y aller tout doucement pour commencer. J'aimerais que tu me parles de ton départ. Tu avais 14 ans, c'est ça? Ouais. Et je venais de me faire virer du collège. Les études, c'était fini pour moi. Là-haut, ils cherchaient un jeune à l'abattoir. Mon père connaissait bien ces types. Alors il a signé pour moi. Au début, ça allait. Je touchais pas aux bêtes. Et puis, un jour, j'ai compris que c'était mon tour. C'était le moment de tuer ma bête. Ils ont un truc entre eux, une sorte d'épreuve. Mon Dieu était venu pour voir le spectacle. C'est quoi ça? La bœuf. Oh l'enfoiré, il m'a encore baisé. Regarde ça. À peine de quoi faire un linge. Momo, putain de ta mère! Demain je te chope, je te tue! Jean-Jean, baisse un peu. Oh lâche-moi, t'as vu ce con? J'ai fait toutes mes clopes de la semaine et tu vois ça? En plus c'est de la locale, fait chier. Tiens. Non, je fume pas ça, moi. Tiens, je te dis. Une taf, c'est pas la mort. Et tu vas voir, ça va te détendre. Elle est pas si mauvaise. Tu parles d'un tueur. Le Havre. Anvers. Hambourg. Le Cap Nord. Là où la mer était si calme que s'il n'y avait pas eu l'écume de notre sillage, on n'aurait pu croire que le giraglière voguait sur du métal. Un matin, j'ai vu une aurore boréale. Magique. Le ciel dansait. J'aurais voulu que tu sois avec moi, Titi. Fallait que tu vois ça. Tu te serais mis à chanter. Mon frère, la première fois qu'il a vu la mer, il a chanté. C'est un artiste, tu sais. Je regardais cette lumière qui tombait de l'espace. Et dans ma tête, j'entendais sa voix. Elle venait du ciel. Ma mère, avant, quand elle prenait pas toutes ces saloperies, elle avait les yeux du même bleu. Je m'en rappelle encore. Ça fait longtemps qu'ils sont vides. Comme la mort. Parle-moi encore des baleines avec les bosses. Et tout. On est mal, mec. Ma mère dit que c'est un huis clos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est interdit. Son client est mineur et on n'a pas le droit d'entrer. Ça veut dire que c'est un gosse comme nous. Putain, c'est le scoop, mon pote. Une histoire géniale pour notre journal. Tu délires, même les vrais pros, ils laissent pas entrer. Bah alors quoi, t'abandonnes le procès d'un gosse pour notre journal? C'est le top. Après ce que je sais, il est vachement plus haut que nous. Et en plus, c'est pas pour des conneries qu'il est en tôle. C'est un meurtrier. Bon, ben, si tu te dégonfles, on laisse tomber, hein. Ok, on le fait. Je pense à un truc. Si on devient reporter plus tard, on pourrait faire équipe. On fait déjà équipe, alors je vois pas où est le problème. Faut qu'on trouve un nom pour notre journal. Comme vous pouvez le deviner, le procès est pour bientôt. Maître Morelli emporte ses dossiers à la maison. Nous pouvons comparer ce travail à une révision générale avant un contrôle. Et ça en fait de la paperasse. L'avocate ne doit rien laisser au hasard. Il en va de la vie de son client.
Et qui sait? Ce client, c'est peut-être vous ou moi. Crime prévu et réprimé par les articles 221, 3, 221, 4 du Code pénal. Prononce la mise en accusation de Cyril Bressol et le renvoie devant la cour d'assises des mineurs siégeant à Aix-en-Provence pour y être jugé conformément à la loi. Accusé, levez-vous. Reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Oui, monsieur. Nous allons procéder à l'examen des faits et à celui de votre personnalité. Mais auparavant, avez-vous une déclaration liminaire à faire devant la cour? J'ai qu'un regret, monsieur. De ne pas l'avoir fait plus tôt. Monsieur le Président, mon client est déjà condamné, avant même d'avoir été jugé. Maître Morelli, qu'est-ce que ça signifie? Je cite. La mère du parricide parle. Il n'est plus mon fils, il ne l'a jamais été. Avec lui, je m'attendais au pire. Voilà, Monsieur le Président, comment sont respectés les droits de mon client. Ces déclarations apparaissent dans plusieurs publications, je les tiens à votre disposition. Mais permettez-moi de préciser, Monsieur le Président, qu'étant donné son jeune âge, mon client ne réalise pas toute l'importance de ses propos. Ce qui n'est pas le cas de sa mère, que je sache. Quant à moi, je suis choquée et révoltée par de telles déclarations. Monsieur le Président, Madame Bressol n'a jamais tenu ses propos. Et je m'étonne que ma consoeur prenne quelque attention à ces élucubrations de soifard avide de sensations. Maître Morelli, je ne vois nulle part les noms et prénoms de l'accusé. À mon sens, le droit à l'anonymat du mineur n'a pas été bafoué. Je regarde cette photographie attentivement et je constate que l'image est floue. Il s'agit là d'une mise au point originale. C'est une façon de voir. Mais pour ma part, Monsieur le Président, je suis persuadée que chacun, et en particulier les jurés, pourra ajuster sa vision afin d'identifier mon client. Maître, désirez-vous acter une plainte? Oui, Monsieur le Président. Monsieur le greffier, enregistrez la plainte. Vos commentaires sur cette première journée? La Cour a pu apprécier les dérives d'une certaine presse, qui n'hésite pas à bafouer le droit à l'anonymat de mon client. Et cela au mépris total de la loi. Envisagez-vous des poursuites? Non, pas de commentaires, je vous remercie. S'il vous plaît, Maître Morelli. Dis, ça te plairait de vivre ici? Faut plus m'appeler comme ça, maman. Je suis plus à moi, on sait. Tu as raison. Alors qu'est-ce que t'en penses? Tu aimes? Y a pas de jardin, bien sûr, mais... C'est super. Elle est où la chambre de Cyril? Non, ça fait rien. On dormira dans la même chambre. Malgré les bonnes conditions sociales de sa famille, Cyril, curieusement, a eu une évolution comparable à celle des jeunes qui vivent dans des conditions précaires, qui ont perdu tout repère pouvant leur permettre une bonne intégration sociale. La partie civile a-t-elle des questions à poser aux témoins? Oui, Monsieur le Président. Madame Blandin, vous avez effectué une enquête approfondie sur la famille Bressol et sur l'accusé. D'après vos conclusions, diriez-vous que ce jeune homme a eu une enfance somme toute normale ou aurait-il été délaissé, maltraité ou subi quoi que ce soit qui puisse excuser en partie son acte? Il est clair que Cyril souffrait d'une mauvaise entente avec ses parents. Mais non, il n'a pas pu être établi de façon formelle qu'il y ait eu sévices ou maltraitance. Aucun témoignage ne vient étayer cette hypothèse. Je vous remercie, madame. La parole est à la défense. Merci, Monsieur le Président. Madame Blandin, combien suivez-vous de dossiers actuellement? Un peu plus de 80. Ce nombre est-il important ou pas? C'est beaucoup, oui.
Ce nombre important de dossiers à mener de front en même temps vous permet-il de les approfondir dans des conditions satisfaisantes? Hélas, non. C'est exact. Il s'agissait d'éclairer les jurés sur ce point. Voilà qui est fait. Je vous en remercie. Autre chose, quel proche de Cyril avez-vous entendu? Mis à part le personnel enseignant, j'ai pu joindre sa mère, Madame Bressol, et son petit frère, le jeune Mathieu Bressol. Que vous a dit le petit Mathieu? Pardonnez mon intervention, mais il faut préciser que Mathieu n'a que 9 ans, et qu'à ce titre, ses déclarations sont à prendre avec une extrême prudence. Cet éclaircissement fait, pourrions-nous entendre le témoin? Je vous prie, madame, de répondre à la question. Oui, voilà. Le jeune Mathieu Bressol m'a dit qu'il pensait que tout était de sa faute. À cause de la lettre, dans laquelle il demandait à son frère de venir. Personne n'a jamais trouvé cette lettre. Mais cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé. Le petit Mathieu lui s'en souvient au point de se sentir coupable. Tous les enfants se croient le centre du monde. Il a sans doute voulu protéger son frère, voilà tout. Comme c'est simple. Allons, soyez cohérents au moins. Et reconnaissez que ces questions d'âge ne vous ont pas gêné lorsqu'il s'agissait d'accepter les aveux afin de présenter ce jeune homme devant ses juges. Maître, je vous en prie. Avez-vous d'autres questions à poser aux témoins? Non, Monsieur le Président. Je vous remercie, madame. L'audience est suspendue pour 10 minutes. J'aimerais que l'accusé écoute maintenant très attentivement ce qui va suivre. Je tiens à ce qu'il prenne conscience de la gravité de ses actes. Docteur, vous avez procédé à l'autopsie de la victime. Faites-nous part de vos constatations. Ma première constatation portera sur la nature même du crime. Un assassinat particulièrement barbare, à l'arme blanche. La victime était exsangue. Je dirais pour simplifier qu'on l'a littéralement saigné comme un porc. C'en est trop, Monsieur le Président. Le témoin nous offre là sa propre vision d'un film gore. Je vous demande de vous en tenir à des termes et des appréciations plus scientifiques. Veuillez continuer. L'heure du crime a été difficile à établir à cause du froid qu'il faisait cette nuit-là, mais je la situerai entre 21h et 1h du matin. Combien de plaies avez-vous dénombrées sur le corps? Comme vous pouvez le constater sur les photos qui circulent, j'en ai dénombré 12. Jeune homme, pouvez-vous expliquer devant cette cour les raisons de ce déchaînement de violence? Je sais pas. Le premier, c'est parce qu'il me faisait mal. Il m'étouffait. J'ai trouvé le manche du couteau et c'est parti. J'ai frappé. Après, je sais plus. D'après vos constatations, diriez-vous que l'agonie de la victime fut longue? Malgré les apparences, non. Elle fut brève. Je remarque dans votre rapport que l'une des plaies que vous avez répertoriées est dissemblable aux autres. Pouvez-vous expliquer aux jurés en quoi cette entaille est différente? Tout à fait, c'est très simple. Tous les coups ont été portés de face. Les entailles se trouvent donc logiquement localisées aux avant-bras, au torse et à l'abdomen. La victime devait se protéger de cette façon. Or, la plaie à laquelle vous faites allusion a été relevée sur le flanc droit de la victime. Le mouvement de la lame allant du bas vers le haut. On peut donc supposer que le meurtrier se trouvait dos à sa victime et qu'il a porté le coup vers l'arrière dans un mouvement circulaire comme ceci. Les jurés apprécieront cette démonstration quelque peu paradoxale. Pour ma part, je retiendrai, si elle doit nous apprendre une chose, c'est que l'accusé qui se trouve dans ce box n'a pas hésité à frapper son père de face et de dos. Il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Pourtant, à la lumière de ce qui vient d'être dit devant cette cour, on peut raisonnablement penser que Cyril se trouvait dans un premier temps en état de défense, acculé contre le comptoir sur lequel se trouvaient les lames de boucher, qu'il a saisi le couteau et qu'il a frappé, pour se dégager à l'aveuglette, et que ce n'est qu'à la suite de ce premier coup qu'il a commis l'irréparable. Jeune homme, est-ce que c'est ainsi que les événements se sont déroulés? Oui, monsieur. Je jure que c'est comme ça que ça s'est passé. Souvenez-vous, après le premier coup, c'est-à-dire après avoir constaté le décès de son père, Cyril perd la tête. Il vous l'a dit, ce qui s'est passé après, il ne s'en souvient plus. Je sais que ça a été un moment difficile pour toi. Mais maintenant, les jurés se posent des questions. C'est ça qui est important, tu comprends? Je crois pas. Ils s'en foutent. En tout cas, à leur place, c'est ce que je ferai. Ils s'en foutent pas. Écoute, ils vont comprendre. Je sais, moi, que tu as des excuses.
Et il faudra bien que tu l'acceptes aussi un jour. Vous croyez quoi? Qu'ils ont de la merde dans les yeux? Ils ont vu ce que j'ai fait quand elle était. Une boucherie de merde. T'as le droit de pleurer, tu sais. J'y arrive pas. Mets-toi sur le canal 0, Valentin. C'est pas fini, hein. Alors juge pas trop vite. Ok, d'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est que mon frère, c'est mon meilleur copain. Je veux pas qu'il reste en prison. C'est pas lui qui est pourri. Et puis, c'est ma faute aussi. Cyril, il serait pas revenu faire ça si j'avais pas écrit la lettre. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Juste que je t'aime, Cyril. Alors? Comment tu as fait ça? Comment j'ai fait quoi? Ce que tu as fait est incroyable, Valentin. Il est bien? Oh oui. Remets-le pour voir. Monsieur le Président, peut-on présenter le scellé numéro 1 au lieutenant Boulet? Oui. Monsieur l'huissier, veuillez présenter le scellé numéro 1 au témoin. Il s'agit bien de l'arme qui a servi au crime. Je confirme. Les empreintes de l'accusé s'y trouvaient, ainsi que le sang de sa victime. Vos hommes ont perquisitionné la chambre d'hôtel qu'occupait l'accusé le soir du crime, comme c'est l'usage, n'est-ce pas? Parfaitement exact, oui. Ont-ils trouvé quelque chose de particulier? Oui, un couteau. Monsieur le Président, afin que les jurés puissent se faire une représentation correcte de l'objet, peut-on présenter le scellé numéro 2? Oui, oui. Monsieur l'huissier, veuillez présenter le scellé numéro 2 au témoin. S'agit-il de l'arme retrouvée dans le sac de Cyril? Oui, c'est bien celle-là. Elle semble dangereuse, non? Redoutable, oui. C'est un couteau de chasse, c'est très efficace pour tuer. Lieutenant Moulet, depuis le début de cette affaire, vous avez pu vous forger une opinion, c'est tout à fait normal. Dites aux jurés si, selon votre conviction profonde, Cyril Bressol aurait prémédité son acte. Sans hésitation, je confirme son intention avouée de tuer son père. Il y a pourtant un gouffre entre le souhait de tuer une personne et le fait d'organiser, de préméditer un meurtre. Nous savons qu'entre père et fils régnaient de graves dissensions. Or, étrangement, Cyril Bressol ne se munit pas de son couteau. Une arme redoutable, une arme faite pour tuer, comme vous venez si justement de le souligner, et dont il connaît parfaitement le maniement. Non, lui qui, d'après vos déclarations, prépare un meurtre, range soigneusement la seule arme qu'il possède dans son barda. Enfin, il y avait la boucherie avec tout le nécessaire sur place. Mais c'était du gâteau. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Faites, mais il est pour le moins étrange que tout en préparant un acte aussi grave, on puisse s'en remettre au hasard, lui laissant le soin ou non de nous offrir l'opportunité ou non de saisir une arme. Moi, si je devais tuer quelqu'un, je prendrais mon couteau, pas vous. Je ne vous le fais pas dire. Quant au mobile, excusez-moi, il nous laisse sur notre faim. Pourquoi s'appuyer sur un tel mobile? Mais vous, pourquoi est-ce que vous lisez pas ce qu'il y a écrit dans le rapport? Non, la caisse fracturée, ça c'est pas la preuve qu'il essayait de voler? Alors il aurait été surpris et puis, tiens, le père Bressol, c'était pas une lopette. Enfin, si je peux m'exprimer ainsi. Faites toujours. Mais par la même occasion, dites-moi comment vous expliquez qu'un voleur qui se fait surprendre ait pu dans le même temps avoir prémédité un meurtre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est à lui qu'il faudrait poser la question. Bon, moi je lui ai posé et c'est cette version des faits qu'il a reconnue, alors... Peut-être vous a-t-il dit ce que vous vouliez entendre. Peut-être même l'avez-vous influencé dans ses déclarations, sans le vouloir, bien sûr. Dans un drame comme celui-ci, rien n'est simple. Et il s'agit bien d'un drame, d'une tragédie, qui nous dépasse tous. Bon, c'est vrai que ça me dépasse, que je vois pas la logique. Mais enfin, le petit ange, là, qui est dans le box des accusés. Mais avant d'y comprendre quelque chose, il faut se lever de bonne heure. Enfin... Vous pouvez vous exprimer ainsi. Monsieur le Président, encore une question et j'en aurai terminé. Avez-vous retrouvé une lettre dans les affaires de Cyril? Non. La Cour et les jurés savent que le mobile est l'élément primordial dans la compréhension d'un acte criminel. Or, dans cette affaire, si un point reste obscur, c'est bien le véritable mobile qui a poussé Cyril à agir. Maître, je vous saurais gré de ne pas mener les débats à ma place.
Nous poursuivons le même objectif, et ma priorité, tout comme la vôtre, est bien de faire toute la lumière sur cette affaire. Monsieur le Président, il va de soi que nous nous posons tous les questions qu'évoque Maître Morelli. En effet, après une disparition de plus d'1 an, l'accusé décide soudainement de retourner chez ses parents en autostop le jour de Noël. Pourquoi? Pourquoi, si ce n'est qu'il avait bien quelque chose à y faire? Il loue une chambre sordide dans un café-hôtel miteux et, sous le prétexte d'offrir un cadeau à son jeune frère, retourne à la boucherie, en prenant soin d'arriver à l'heure de la fermeture, car il sait qu'à cette heure-là, il pourra s'introduire dans la boutique afin d'y dérober la recette de la journée. Mais Cyril est surpris par son père, et le petit voleur devient un assassin. Oui, Maître Morelli, le mobile de ce parricide, c'est un tiroir-caisse de boucherie un soir de Noël. Ma mère, elle est pas là, on va voir Francine. Je vais essayer de lui tirer les verres du nez, elle est au courant de plein de choses. D'accord, mais c'est toi qui poses des questions, moi je filme. J'ai le trac. Bon, tu me dis quand t'es prêt? Ça va comme ça? Super. Jerry, t'es prêt? Il y a un truc qui clignote. Ça manque de lumière, faudra allumer. Hé, j'ai rien fait, moi. C'est bon, là, vas-y. Ici, Valentin Morelli, reporter à Canal International, le journal qui voit plus haut, plus loin, plus jeune. J'ai à mes côtés Francine Dupont. Hey Valentin. Jerry, arrête de rire! C'est pas grave, va, on va recommencer. Allez. Je reprends. Alors, pour le journal de Canal International, j'ai à mes côtés Francine... Tu l'as déjà dit, ça. Mais je sais! Je recommence! Merde, Jerry, on va jamais s'en sortir si tu m'interromps toutes les 2 secondes. Hé Si on prenait un petit goûter pour se détendre. On continuera après. Ce sera un double pour moi. Excusez-moi, vous êtes bien Maître Morelli? Oui. Je me présente, Jacqueline Mercier, je suis la sœur de Madame Bressol. Enchantée. Vous voulez me parler? Au sujet de ma sœur, oui, et de son mari. Très bien. Ben, ne restons pas là. Venez avec moi. L'enfant était mort-né. Michel était persuadé que c'était sa faute à elle, bien sûr. Après les raclés qu'elle avait reçus, le bébé n'avait aucune chance. Nous l'avons enterré dans le jardin. Après ça, il menaçait de nous dénoncer. Il disait qu'il nous ferait mettre en prison. Ce type était un salaud, un être nuisible. Seriez-vous prête à tout raconter devant la cour? Non. Michel est ma seule famille. Alors pourquoi venir m'en parler? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse si vous ne voulez pas témoigner? Dans votre famille, c'est le royaume des non-dits. Personne ne parle, personne ne s'explique, jamais. Franchement, arrêtez d'avoir peur de cet homme. Il ne peut plus rien vous faire, il est mort. Non. Michel ne me le pardonnerait pas. Mais vous deviez savoir. Moi, ça fait longtemps que je ne peux plus rien pour vous. Monsieur Le Gall, vous témoignez en votre qualité de capitaine du matelot Bressol. Et en tant que tel, vous êtes une des rares personnes à avoir suivi le parcours de l'accusé durant la dernière année qui précède le meurtre. Oui, Monsieur le Président. Pour être parfaitement clair, j'ai sous mes ordres des hommes rudes et de toute nationalité. Bressol est un cas à part à cause de son âge et lors de son embarquement. Je peux donc dire que je le connais assez bien. Bressol n'avait pas 16 ans lorsqu'il a embarqué sur le bateau. Comment expliquez-vous cet état de fait? Il avait une autorisation écrite de son père. J'ai compris que beaucoup plus tard qu'il avait falsifié le document. À ce moment-là, il avait presque l'âge légal. Et comme je répugne à rejeter les vocations, il s'y débrouille bien, le môme. Toutefois, j'ai relevé sur le livre de bord plusieurs notes qui entachent ses états de service. Quels en étaient les motifs? Des incartades, des bagarres, rien de bien méchant. Il s'agit tout de même d'actes de violence. Les traversées sont longues. Mes gars doivent avoir un caractère bien trempé. Bressol voulait être marin. Il rêvait de voir du pays. On ne lui demandait pas d'être un tendre. C'est vrai, parfois, les escales en rade se terminent au poste pour quelques-uns. C'est arrivé au matelot Bressol
1 ou 2 fois. Je vous remercie de votre franchise, capitaine. Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président, à mon tour, j'aimerais remercier le capitaine Le Gall d'être ici, dans ce tribunal aujourd'hui. Et cela parce qu'il est la première personne que je rencontre qui semble porter un intérêt réel à mon client. Nous vous sommes reconnaissants, capitaine. Je crois que tout le monde aura compris que Cyril s'exprime plus aisément par l'action que par les mots. Nous avons eu en effet l'occasion de faire cette constatation. Je vous prie d'en venir au fait, maître. Les jurés, j'en suis certaine, ne m'en voudront pas d'attirer leur attention sur le comportement de Cyril. Comportement que je cherche moi-même à comprendre. Et c'est justement sur ce point que le capitaine Le Gall peut nous éclairer. Il a été dit et démontré que Cyril avait à plusieurs reprises écrit à sa famille. J'aimerais savoir si en retour il recevait du courrier, des messages. Non, jamais non. C'est une des raisons qui m'ont décidé à la garder sur mon navire malgré son âge. Il faut savoir que même les gars les plus paumés, il y a quelqu'un qui pense à eux. Au mot Bressol, il n'y avait personne. Capitaine, Cyril avait-il fait en sorte de se libérer pour ce fameux Noël? Il n'avait personne à voir. Le plus souvent, pendant les escales, il restait à bord. Mais pas cette fois. Ça faisait drôle parce qu'on ne l'avait jamais vu aussi pressé d'accoster. On savait que c'était à cause de la lettre. J'ai poussé un peu la machine. Attendez, de quelle lettre parlez-vous? Vous venez justement d'affirmer qu'il ne recevait jamais. Mais c'est la vérité. Ça a été la première et la dernière. Elle nous est parvenue au Havre, une douzaine de jours avant Noël. D'après le compte-rendu de la perquisition effectuée sur votre bateau, elle n'a pas été retrouvée. Capitaine, avez-vous vu cette lettre? Bressol y tenait à cette lettre. Et qui sait, avec les terriens, elle aurait pu se perdre. Vous rendez-vous compte que vous avez fait obstruction à la justice? Moi, je suis un marin, quelqu'un de simple. Lorsque les policiers sont montés à bord, ils avaient l'air tellement convaincus de la culpabilité du môme qu'ils nous ont à peine écoutés, mes hommes et moi. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux ne pas le remettre ce courrier. Sur le moment, j'ai eu l'impression que c'était mon devoir de protéger l'intimité d'un de mes gars. Je savais pas que j'ai fait une faute, Président. Avez-vous lu cette lettre? Dieu m'en préserve. C'est pas de mise chez nous. Je respecte trop la vie privée de mes hommes. Cette lettre a sans doute été écrite de la main d'un enfant. Je me trompe? Mesdames et messieurs les jurés, en vertu de mon pouvoir discrétionnaire et afin de mieux comprendre les raisons qui ont poussé le jeune Bressol à se rendre à Mayol ce Noël de 1998, vous devez entendre la lecture de cette lettre. Matelot Cyril Bressol, navire marchand le Jérémie. Salut frérot. Je t'écris parce que maman dit que je suis un farfouille et que j'ai trouvé tes lettres dans son tiroir à secret. J'ai pleuré parce que je te croyais mort. Viens vite me chercher, mais fais pas la cafetière avec papa. Tu sais comment il est. Et moi, je veux partir comme toi, loin. Voilà. Je sais que tu vas venir parce que c'est Noël. Alors j'ai fermé les yeux très fort et j'ai fait ma prière au bon Dieu. Je lui ai rien dit sur papa. J'ai tenu ma promesse. Ton frère qui t'aime, Mathieu. PS. Excuse l'écriture de ma lettre. C'est à cause que le plâtre, c'est pas pratique. Non! Je t'avais promis, il doit pas venir! Si Mathieu témoigne là-bas, nous pouvons gagner. Il faut qu'il témoigne! Je peux faire crever dans ce trou. Si vous le mêlez à cette histoire, je me tue! Donnez-moi 2 minutes avec mon client. Je vous remercie. Écoute-moi. Il peut te sauver. Moi, je ne peux rien empêcher. La décision ne m'appartient pas. C'est la cour qui décide, Cyril. Tu comprends? Tu comprends, Cyril? Mais de quoi as-tu peur, mon Dieu? Personne n'obligera personne! Mathieu n'ira pas!
fini, tu m'entends, c'est fini! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue pour t'aider, Michel, si tu veux bien. Je suis allée voir l'avocate, je lui ai tout dit. Elle ne dira rien, mais il fallait qu'elle sache. Ton fils a le courage de faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Tiens, c'est une adresse que l'avocate m'a donnée. Il s'occupe des femmes battues. Va les voir, ils vont t'aider. Tu n'es pas seule, tu comprends? Tu n'es plus toute seule, ma chérie. De toute façon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Te faire comprendre que t'es pas de la merde. Valentin, c'est prêt? Oui, allô? Oui, bonjour, je voudrais parler à Maître Morelli, s'il vous plaît. Oui, c'est moi. Oui, c'est la prison. Il y a votre client, Cyril Bressol. Il vient de faire une tentative de suicide. Merde. Excusez-moi, et où est-il? Il est à la clinique Mon Repos. Ok, j'arrive tout de suite. Je suis sa mère. Moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit. Comment ça, j'ai pas le droit? Légalement, vous ne pouvez pas. Je me fiche de ce qui est légal ou non. C'est de mon fils qu'il s'agit. Il peut mourir, vous comprenez pas, c'est mon enfant. Bon, d'accord, mais pas plus de 5 minutes, hein. Merci. Je vous remercie. Je voudrais que vous sachiez que je regrette sincèrement ce qui s'est passé. Entre nous, Laura, vous savez pourquoi il a fait ça? Il est possible que ce soit pour protéger son jeune frère. Il ne supportait pas l'idée qu'elle témoigne. J'ai pas compris à quel point. J'aurais dû le savoir. Si courageux ou totalement fou. J'avoue que votre client n'agit pas de façon ordinaire. Bon, allons-y, ils vont s'impatienter. Alors, il y a encore 2 jours, il me paraissait comme un être froid, calculateur, et aujourd'hui, je crois qu'il est grand temps de comprendre les raisons de ce jeu de massacre. La Cour a pris connaissance de l'expertise médicale et le procès est ajourné jusqu'au lundi 17 mars. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de ne pas déroger à votre devoir de réserve et de discrétion jusqu'à la reprise des débats. Je vous remercie. Oui. Vous lui avez dit que j'étais au palais? D'accord. Bon, mais je vais les chercher. Ah ben, je les vois, justement. D'accord, Francine. À demain, merci.
T'es dans la boîte, tu parles d'un scoop. Le client de ma mère s'est suicidé. C'est pour ça qu'il est parti si tôt ce matin. Valentin? Bonjour, Linda. Bonjour. On passait par là pour notre journal. Votre journal. Ah oui, je vois. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Et on veut pas te déranger, moi. Maître Morelli. À plus tard. Pourquoi le procès est-il suspendu? Avez-vous des éléments nouveaux à nous communiquer? J'ai vu la caméra, donne, on va faire un plan du palais. Et ta mère alors? Elle va nous tomber dessus, on fera mieux de filer. Hé mec, on est qui là? Moi c'est VMK, le journaliste de Canal International. Et je te dis qu'il nous faut ce plan. T'as raison. Et moi je suis JR, le caméraman de Canal International. Tu l'as? C'est bon. File. Francis était si fier de sa réussite. La plus belle boucherie du pays. Il était fier, oui. Il ne laissait personne s'occuper des enfants. Il voulait qu'ils soient parfaits. Il était toujours derrière eux. Il se montrait donc très exigeant. Ah oui. Pour tout d'ailleurs. Francis vérifiait le moindre détail. Toi, tu étais un enfant difficile. Toujours agité. Tu ne tenais pas en place. Je vous demande de ne pas vous adresser à l'accusé, madame. C'était épuisant de le voir bouger. Qui représentait l'autorité dans votre foyer? Oh, Francis était le maître. Il ne nous laissait pas un moment de répit. Et comme... Il disait que mes piaillements d'oiseaux ne pourraient pas les dresser. Que j'en ferais des pédales. C'est ce qu'il disait. À la maison, nous faisions tous très attention. Étiez-vous présente le soir du meurtre? Oui. J'avais fait dîner Mathieu avant la fermeture. Comme je souffre du dos, j'avais pris des calmants pour la douleur. Ça m'endort toujours. J'ai découvert ce qui s'était passé quand ce pauvre Gégé est venu. Il avait une telle expression. Donc, vous n'avez rien vu, rien entendu, c'est bien ça? Non, rien du tout. Mathieu était à côté de moi quand je me suis réveillée. Il dormait tout habillé. Quand j'y pense, il était tout seul, vous comprenez, dans cette grande maison avec la mort si près de nous. C'est fini, madame. Je n'ai plus de questions. Maître Palière. Maître. Madame Bressol, pouvez-vous nous dire comment Mathieu s'était fait sa blessure au bras? Je rappelle aux jurés que Mathieu, le jeune frère de Cyril, portait un plâtre à la hauteur du poignet au moment des faits. Répondez à la question, madame. J'étais pas là. Mais c'était un accident. Il me l'a dit. Ce « il », c'est Mathieu. Et vous l'avez cru. Est-il vrai, comme vous le prétendez, que vous êtes toujours absente lorsque l'un de vos enfants se blesse? Non, monsieur le président, c'est odieux. Dans l'énoncé de sa question, maître Morelli sous-entend que ma cliente a menti dans ses déclarations. Préférez-vous que l'on pose la question directement à Mathieu? Peut-être aurions-nous enfin des réponses. Monsieur le président, je demande simplement que l'on respecte la douleur de cette femme. Si je vous ai manqué de respect, Madame Bressol, veuillez accepter mes excuses. C'est que j'aurais, moi aussi, pris trop à cœur ce drame qui frappe votre famille. Madame Bressol, pouvez-vous parler à la cour du passé de votre mari? Peut-on dire qu'il avait eu une enfance heureuse? Oh non, on ne peut pas dire ça. Francis a eu une enfance épouvantable qui lui a laissé de profondes cicatrices. À l'époque, on ne faisait pas tant de chichi, on élevait les gosses à coups de trique et personne ne voyait rien à y redire. Dans quel milieu votre mari a-t-il grandi? Le père de Francis était officier. Il appartenait à un contingent chargé de réprimer les terroristes durant la guerre d'Algérie. Francis a grandi là-bas, en pleine folie. Il y avait les bombes, les cadavres dans les rues, la répression.
Il m'a même dit un jour qu'il entendait les cris des hommes qu'on torturait dans la prison de la caserne. Y a-t-il autre chose? D'autres violences dont il vous aurait parlé? Oui. Son père était quelqu'un de dur, très dur. Ça l'a terriblement marqué. Madame Bressol, éprouviez-vous de la crainte devant votre époux? De la crainte? J'aimais mon mari, vous savez. Il pouvait être le meilleur des hommes. Simplement, il fallait prendre garde à ne pas le contrarier. Il avait besoin de se sentir respecté. Un besoin vital, semble-t-il. À entendre Madame Bressol, toute cette tragédie ne serait qu'une affaire de respect. Moi, j'affirme devant cette cour que Francis Bressol était un homme torturé par la haine et par la violence. Je compte bien démontrer devant vous que la victime régnait en tyran sur sa famille. Et pour cela, la cour doit entendre le témoignage de Cyril Bressol sur les raisons qui l'ont poussé à fuir, alors qu'il n'avait que 14 ans. Monsieur Bressol, nous vous écoutons. Je travaillais à l'abattoir, comme il me l'avait ordonné. Alors, bande de cochons, dites, ça va? Vous me l'avez dessalé? On t'attendait, Francis. Hé, Cyril, viens voir, là. Eh ben alors, qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Aujourd'hui, c'est un grand jour. Tu vas tuer ta première bête. Allez, bois cul sec. Allez! Laisse pas traîner, frappe. Eh ben vas-y, allez, dépêche-toi, allez. Sois le fils de ton père. Qu'est-ce qu'elle va dire, Fillette? Il va l'appeler sa mère. Allez, frappe! Allez! Allez, vas-y, frappe! Allez, vas-y! Frappe! Allez, ne me fais pas honte, nom de Dieu. Bois! Allez, bois! Sens ta première bête. Il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Et bois, et bois, et bois, et bois, et glou, et glou, et glou, et glou. Allez, toi, je te dis! Allez, il faut finir! Allez, bois! Allez, bois! Madame Bressol, connaissiez-vous cet épisode de la vie de votre fils? J'ai entendu parler de certaines choses, oui. Pas de cette façon-là, je vous le jure. Mais vous saviez ce qui allait lui arriver. Qu'avez-vous fait pour l'empêcher? Qu'avez-vous fait, Madame Bressol? Avez-vous tenté quoi que ce soit pour épargner l'épreuve à votre fils? Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler à la Cour que ces pratiques sont une tradition dans cette profession. On peut même dire une tradition ancestrale. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de l'empêcher qu'il s'acharne sur moi, pas sur mes petits. Un jour, le docteur m'a donné ça. Oh, il savait, mais il ne m'a jamais posé de questions. Prenez ça, Madame Bressol, ça vous aidera. Ah oui, ça m'a fait du bien. Ça, oui, il pouvait toujours cogner, je disais plus rien. Et même que ça finissait par ne plus l'amuser. Je crois que c'est à ce moment-là que Cyril a changé. Oui, j'en suis sûre maintenant. Et Mathieu aussi. Il n'a plus voulu chanter. On vous a dit que mon fils chantait bien? Les bras dans lesquels tout enfant a le droit de se sentir protégé. Mesdames et messieurs les jurés, vous le savez bien, ce sont les bras d'un père. Ces bras-là, Cyril ne les a jamais connus. Au contraire, cet enfant a grandi dans la peur. La peur au ventre, le jour, la nuit. La violence, l'injustice, la haine. Cyril avait toutes les raisons de mal tourner. Mais non, lui préfère prendre le large, changer de vie, découvrir la mer et les océans. Et lorsque, quelques mois plus tard,
Il revient dans sa famille, inquiet, à juste titre pour son jeune frère. Il se retrouve de nouveau face à la haine et à la violence. Face à ce père qui ne lui pardonne pas son départ, sa révolte. Le ton monte. Ils finissent par se battre. Mais Cyril est un enfant encore frêle. Et il est vite écrasé par la force de l'adulte. Il étouffe. Il sent qu'il va mourir. Il sait que cet homme est capable de le tuer. Alors, dans un réflexe de survie, oui, sa main rencontre le manche d'un couteau et oui, il frappe. Par instinct de survie, pour se dégager, sans même se rendre compte. C'est sans doute à ce moment-là que sa rage d'enfant battu, d'enfant meurtri, sa rage de victime expiatoire, lui donne la force et la démence de poignarder, 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 encore et encore, comme pour couper à jamais les racines de la haine. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande de ne pas envoyer cet enfant en prison. Montrez-lui qu'il y a autre chose que la haine et la vengeance pour gouverner ce monde. Montrez-lui que vous lui faites confiance. Dites-lui que vous le comprenez. Ne le condamnez pas. Car voyez-vous, mesdames et messieurs les jurés, quoi que vous décidiez, une chose est sûre. Cyril gardera éternellement une blessure profonde, qui n'a pas fini de le faire souffrir. Sa condamnation, il l'a déjà, à perpétuité. Monsieur Bressol, levez-vous. La Cour va se retirer pour délibérer. Souhaitez-vous faire une dernière déclaration? Oui, monsieur. Nous vous écoutons. Je voulais dire que je regrette ce que j'ai fait. Je n'ai jamais voulu tuer mon père. Je voulais juste aider Mathieu. Lui apporter un peu de tendresse. Je demande pardon à tous ceux que j'ai pu faire souffrir. Je demande pardon à ma mère parce que je l'ai abandonnée. Et je demande pardon à mon père. Nous vous avons entendu, jeune homme. La loi ne demande pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Elle leur prescrit de s'interroger eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher dans la sincérité de la conscience quelle impression ont faite sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que cette seule question qui renferme toute la mesure de leur devoir. Avez-vous une intime conviction? Mesdames et messieurs, la Cour. Accusé, levez-vous. Je veux maintenant procéder à la lecture des délibérés. À la question « Cyril Bressol est-il coupable d'avoir le 25 décembre 1998 à Mayol volontairement donné la mort à son père, Francis Bressol ?» la Cour a répondu « oui » à la majorité de 8 voix au moins. À la question « Cyril Bressol a-t-il agi avec préméditation ?» la Cour a répondu « non » à la majorité. En répression, la Cour condamne M. Cyril Bressol à une peine de 4 ans d'emprisonnement,
dont 3 avec sursis, avec mise à l'épreuve et obligation de suivre des soins. Monsieur Bressol, cela signifie que, compte tenu du temps de détention provisoire que vous avez déjà effectué et du jeu des remises de peine, vous serez remis en liberté ce soir. Vous recevrez une convocation du juge d'application des peines pour mettre en place l'obligation de soins. Monsieur le chef du service d'ordre, veuillez raccompagner l'accusé à la maison d'arrêt. Bien, et toi? Ça va. Maman. Je t'aime. J'ai du courrier pour toi. Beaucoup de lettres, mais je crois que celle-ci est plus importante que les autres. Elle vient de Gériglia. Lave-la. Non, viens vite, on t'attendait. Bonjour, chérie. Pourquoi vous m'attendiez? Bah, pour montrer notre film. Quel film? Bah, notre reportage. Oh, quel reportage? Bah, le reportage sur ton affaire. Quelle affaire? Bah, l'affaire Bressol, tu sais. Vous êtes prêts? On est prêts. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, go!